Salut les petits créatifs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de la team Sweetcraft et le thème de la semaine, c'est la rentrée des classes. Oui, je sais, les vacances sont déjà terminées, c'est passé trop vite et vous avez même déjà fait tous vos achats, j'en suis sûre, pour la rentrée. Mais moi je vais vous montrer comment pimper un peu plus vos affaires. On va créer un petit carnet steampunk DIY à accrocher sur votre trousse ou votre sac. C'est vous qui voyez, vous allez pouvoir vous la péter à mort à la rentrée. Vous aurez besoin comme matériel d'un feutre noir, d'un pinceau, d'un crayon de bois ainsi que d'un outil de pointe, de la colle, de la peinture, des ciseaux, de la dentelle, ici c'est de la dentelle autocollante, mais vous pouvez prendre n'importe quel style de dentelle. Vous aurez besoin aussi d'un peu de quincaillerie, par exemple des engrenages, des anneaux, des trucs comme ça, du faux cuir brun foncé, des pages d'un vieux bouquin tout jauni et un gabarit de 32 par 12 et un de 32 par 40. Nous sommes en millimètres bien sûr. On commence tout de suite par créer les pages de notre petit carnet. Pour ça, je vais superposer mes 3 pages de vieux bouquins, plier en 4 et tracer le gabarit avec mon crayon de bois. Avec mes ciseaux, je vais venir découper comme sur les lignes. C'est pas très grave si c'est pas tout droit, vous verrez qu'après on va bien abîmer tout ça. Vous remettez vos pages dans le bon ordre, dans le bon sens et vous les collez avec une fine ligne de colle dans le haut, page sur page pour créer un petit carnet. Et vous appuyez bien pour faire la plus petite épaisseur possible et faire sortir toute la colle en trop. Une fois que c'est fait, on va venir retracer le gabarit sur le dos de notre bout de cuir. Mais on va l'agrandir un petit peu, c'est-à-dire qu'on va superposer, enfin mettre l'un à côté de l'autre les deux gabarits et on va rajouter 2 mm pour être sûr que la couverture fasse bien le tour et que ça ne soit pas trop court derrière. On va choisir notre dentelle et en couper un morceau de la même taille que notre carnet et on va venir la coller tout simplement. Et on fait pareil avec le bout de cuir. On n'enduit pas tout le bout de cuir, seulement tout ce qui va aller devant. On colle, on fait le tour et on rajoute un peu de colle derrière pour faire la tranche. Maintenant il ne nous reste plus qu'à décorer. Pour ça je vais prendre un autre petit bout de cuir et le coller avec des petits anneaux passés dedans pour faire comme une ouverture ou une fermeture de carnet. Avec la pointe, on va passer maintenant dans le cuir et dans les feuilles pour faire des trous et ensuite on pourra passer des anneaux, des breloques et on pourra décorer tout ça. Attention, étape très dangereuse, on va venir brûler les bords des pages, on ne brûle pas le cuir mais on brûle juste le papier. Faites très attention, si vous avez peur, utilisez de la peinture brune pour donner cet effet là ou demandez à quelqu'un de le faire. Maintenant, je vais venir personnaliser mon petit carnet en faisant une illustration dessus. Bon, vous me connaissez, j'aime les scarabées, alors je vais faire un petit scarabée au feutre noir. Vous pouvez décorer toutes les pages ou laisser les autres vierges pour pouvoir demander à vos potes de personnaliser votre petite création. Je vais utiliser maintenant de la peinture blanche juste pour refaire des détails et faire bien sortir le scarabée de sur le papier. Avec de la peinture brune maintenant très diluée, je vais créer un léger dégradé sous la dentelle sans l'attacher. Et voilà, j'ai rajouté plein de breloques, j'ai décoré tout ça et j'ai mis un strap, comme ça je vais pouvoir accrocher sur une trousse.
Vous pouvez aussi faire plein de variantes. Je vous ai montré une version steampunk et voici une version plus glamour, plus romantique avec des petits cœurs et des petites fleurs. Et voilà, c'est déjà terminé. C'est un DIY très simple qui va vraiment vous donner l'impression d'avoir fait quelque chose de très compliqué. J'espère que ça vous plaît et que vous me montrerez ce que vous avez fait parce que je trouve ça vraiment trop cool quand vous m'envoyez vos photos. N'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos des autres filles de la team sur ce même thème, ainsi que les anciens tutoriels qu'on a pu réaliser sur différents thèmes. J'ai vraiment hâte d'avoir votre avis, je vous fais des très gros bisous et on se dit à bientôt. Ciao!